Est-ce que tu entends la différence? Incroyable. Je te refais écouter. Bon, je pensais pas me lancer là-dedans, mais je vais vous partager ça parce que franchement, c'est incroyable. Alors, warning, je ne suis pas detailer, je ne suis pas du tout un spécialiste de la carrosserie. J'ai toujours été plutôt mauvais à faire quoi que ce soit sur ma carrosserie, mais j'ai voulu me lancer sur cette auto parce qu'elle a une carrosserie qui est vraiment, regardez, vous passez la main, c'est rugueux et même on l'entend au son. C'est quand même incroyable. Et donc je me suis dit, il n'y a rien à perdre là-dessus. Alors, elle est plutôt en bon état carrosserie, hein, il n'y a pas de poc, rien, etc. Mais là, en revanche, la carrosserie est rugueuse, c'est incroyable. J'avais rarement vu ça sur une voiture. Et ce matin, je me suis dit, allons-y. J'avais acheté ça depuis longtemps. J'ai acheté ça. Voilà. Alors, je fais pas de pub, hein, je m'en fous. J'ai acheté ça à Autobac, je sais plus où. Donc, c'est une clé barre, je sais plus qu'on appelle ça d'ailleurs en français. Une gomme. Alors, ça ressemble à ça dedans. Voilà. Et une fois que vous l'avez commencé à utiliser, ça ressemble à ça. Et je me suis lancé, ça fait 5 minutes, j'ai fait un demi-coffre. Ah bah, franchement, je suis bluffé du résultat. C'est lisse comme un cul de bébé. Alors, j'ai même pas poliché encore, j'ai juste passé la clé barre. En fait, quand je lave cette voiture régulièrement, j'ai des taches noires qui restent incrustées. Je sais pas s'il y en a encore. Ouais, vous voyez ici. Vous voyez les taches noires ici, elles partent pas. Même au lavage, hein, pourtant je prends des lavages haut de gamme, bah ça part pas. Alors je la lave au rouleau, hein, faut dire ce qui est, puisque de toute façon dans l'état où je l'ai eu, cette voiture, elle a jamais été, enfin elle n'est pas niveau carrosserie, vous voyez, dans l'état où elle était. Donc je lavais au rouleau, mais ça partait pas pour autant, j'avais toujours des taches noires, j'étais obligé de frotter comme un sourd pour que ça parte. Donc je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Ah bah, franchement, je suis assis sur le cul du résultat. Et sans avoir poliché, vous voyez, j'ai sorti ma policheuse que j'ai achetée il y a des années, qui a plus pris la poussière qu'autre chose. Je sais même pas si je vais la passer d'ailleurs. Parce que franchement, bon, il va sûrement y avoir des micro-rayures, hein, mais en revanche, c'est lisse comme un cul de bébé. C'est incroyable ce truc-là. J'avais jamais vu ça. Bon, donc on va continuer. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et c'est franchement pas compliqué en plus. Ça m'a pris quoi, 1 minute pour faire le demi-coffre. Et la voiture est comme ça partout, hein. De l'avant jusqu'à l'arrière. Là, c'est encore. Là aussi, le toit. Tout est comme ça sur cette voiture. Le capot. Vous voyez, j'ai essayé de passer du polish hier soir. À part des traces, j'ai rien fait d'autre. Franchement, ça n'a rien à voir. Bon, en même temps, j'ai fait ça au soleil hier. Je sais qu'il faut faire ça à l'ombre. Et toute la voiture est comme ça. Partout. Je sais pas où elle avait. Ouais, bah, vous voyez les taches noires qui partent pas. Voilà, exactement ça. Même au lavage, ça part jamais. Je sais pas où cette voiture est restée. Mais la carrosserie a pris cher. Et en revanche, la petite moitié que j'ai fait, ben, regardez, écoutez. Alors, on sent encore des aspérités. Ah non, encore que, on sent quelques trucs. Non. Franchement, c'est lisse. Bon, je vais essayer de passer un coup de policheuse après, voir ce que ça donne. Mais bon, on verra. Alors, je me suis un petit peu équipé, donc j'ai acheté ça. Je sais plus où. J'ai acheté des chiffons comme ça sur... alors, je fais pas de pub, hein, sur Amazon. J'ai acheté un kit de polissage, mais moi, je me suis fait niquer parce que... je pensais que les kits étaient beaucoup plus gros et c'est tout petit. Donc finalement, je vais me rester avec ma bonne vieille policheuse tranquille. Et j'ai comment on appelle ça? Du polish là-bas qui est en train de chauffer au soleil. Bon, mais déjà, je vais faire toute la voiture avec la clé barre, ça sera déjà pas mal. Pour une fois, je me suis mis à l'ombre. D'habitude, je fais toujours ça en plein soleil. Je sais que c'est nul, faut pas le faire. Mais je l'ai toujours fait. Mais alors, je vais vous montrer ce que je fais. Allez, je prépare l'autre côté, c'est parti. Alors, j'ai bêtement lu la notice. Hein. Ce qu'ils expliquent, c'est de mettre un mélange d'eau et de savon. Alors, à Belle Auto, forcément. Hein. Bon, j'ai mis du savon de Marseille, enfin du savon classique pour se laver les mains. J'avais rien d'autre mélangé à de l'eau.
La clé barre qu'on étale. Quand elle est sale, on peut la retourner, mais là, vous voyez, elle n'est même pas sale. Et ils disent de faire des mouvements, de bien positionner de l'eau et de faire des mouvements rectilignes. Donc on va faire ça. Et je vous mens pas. Écoutez. Voilà. Donc on va enlever le scotch d'ailleurs parce qu'il ne sert plus à rien. C'était pour voir la différence. Et donc, c'est parti. On fait ça. Alors en fait, vous le sentez au doigt, c'est marrant. Vous frottez et vous sentez quand ça devient lisse. C'est assez rigolo comme truc. Honnêtement, je m'attendais pas à ça du tout. Et c'est pas très dur en plus. Je dis ça va être une galère à faire, mais non, je suis très surpris. Alors je sais que on peut aller voir un detailer qui va detailer complètement la voiture. En revanche, c'est pas dans mon budget aujourd'hui sur cette voiture. J'ai d'autres trucs à faire avant. Donc mon objectif, c'est pas d'en faire une voiture concours. Je roule avec tous les jours pour rappel. C'est juste qu'elle soit plus facile à nettoyer. Et puis j'en ai marre de sentir cette carrosserie complètement rêche. C'est quand même un truc qui m'agace un peu. Vous voyez, on sent les aspérités sous les doigts et ça part. C'est assez rigolo. Alors, oui, ils disent de faire des mouvements rectilignes. Je suppose qu'il faut éviter les ronds pour je ne sais quelle raison. Sûrement pour les histoires de rayures. Donc quand elle est sale, ils disent de la tourner. Voyez, on voit quand même les saloperies qui se mettent dessus. Et ils disent surtout de bien humidifier. Donc, on humidifie. Et vous voyez, vous sentez au doigt. Là, j'ai déjà fait, c'est tout lisse. Là, c'est pas fait, c'est rêche, ça frotte. Et au bout de 2 secondes, ça devient lisse. Honnêtement, c'est incroyable. Voilà, elle est bien étalée. Hein. On prend une microfibre et on sèche. Même avec le gant, ça s'entend. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors je suis sûr que si on regarde, on va trouver des micro-rayures partout, hein, mais bon. Je peux vous dire qu'avec ça, les saletés vont quand même moins s'accrocher, c'est évident. C'est absolument incroyable. J'avais jamais testé, c'est la première fois, donc je vous le partage en vidéo. Pour ceux qui, comme moi, n'y connaissent que dalle là-dedans. Je sais que le detailing, c'est un métier, c'est pas le mien. En revanche, à faire à la maison, c'est facile. Alors, je vois encore les micro-rayures, effectivement, ça c'est évident, il y en a plein. On y passera un petit coup de polish. Je vais essayer date d'après, je vais faire un petit coup de polish. On va voir si on peut faire mieux, mais honnêtement, je suis déjà largement satisfait de ce que ça donne. C'est vraiment pas mal. Allez, je finis tout ça là, puis je vous retrouve, avec ma lustreuse là derrière. Bon, j'ai fait tout le haut de la voiture, tout le toit. Honnêtement, c'est franchement pas mal du tout. Alors ça efface pas les rayures, parce qu'effectivement je me suis aperçu qu'ici, je sais pas pourquoi, j'avais des rayures.
sur ces trucs là, donc on passera du produit micro rayure, ça les enlève pas effectivement, mais en revanche ça reste doux. Donc ici on va passer du produit micro rayure et bon, c'est vraiment top, hein, c'est doux. La carrosserie brille, franchement, rien à dire. J'ai même fait les vitres avec. Vitres arrière, vitres avant. Elles sont toutes douces, c'est incroyable. Non, franchement, je suis ravi de ce produit. En plus, j'ai utilisé même pas un huitième du produit. Et j'ai fait la moitié de la bagnole déjà. Il me reste gros morceau. Donc j'ai jeté celle-là. J'ai fait le coffre, tout le toit, les deux vitres avant-arrière et une partie des côtés. Donc ouais, allez, un tiers de la voiture j'ai fait. Pour l'avant, on va attendre qu'elle soit à l'ombre cet après-midi. Honnêtement, vraiment ravi de ce produit. Donc ici, je sais pas si on les voit. Ouais, il y a des micro-rayures ici. Ça, je vais les enlever avec du polish anti-rayures, je pense. J'ai la même chose de l'autre côté. On va savoir pourquoi. Mais bon. Et honnêtement, rien à voir. Et hier, j'ai fait du polish ici. Du polish classique. Alors, ça me laisse des traces blanches, c'est dégueulasse. Et au passage, la carrosserie n'est pas tip top. Alors que là, franchement, partout où je suis passé, c'est nickel. Donc, on va continuer. Je suis ravi de ce produit. Le vrai problème, c'est que avec ça, je vais plus oser la passer au rouleau maintenant. Je vais faire chier à laver. C'est mon délit, j'aime bien qu'elle soit propre rapidement, mais bon, bah, j'ai été obligé de me faire chier à laver au rouleau maintenant. Bon, au Karcher. On verra quand je la passerai au soleil s'il y a encore des rayures, mais finalement la carrosserie revient vraiment bien, elle est brillante, un truc de fou. Alors que ces voitures brillaient assez rarement, à part quand elle sortait du lavage. Enfin, presque maintenant du coup on voit les petits défauts. Voilà. Classique des W215, hein. Alu, acier, et on a des taches de... Bon, je sais plus, enfin je sais plus quoi est en alu. Je pense que tout est en alu. Et en revanche il y a des supports en acier dessous. Et vous voyez ça fait des bulles. C'est classique sur ces voitures. T'es pas emmerdé, sans plastique. Et ça aussi sans plastoc. Donc on n'est pas emmerdé. Je crois que la malle aussi est en plastoc, il me semble. Cette voiture est pleine de technologies différentes. Il me semble que ça c'est en plastoc. Ça c'est en alu, je crois. Il y a des parties en acier. Il y a du... Enfin, le plastoc c'est de la fibre, hein, vous m'avez compris. Et cette voiture et je crois que la coque est en acier. Enfin bref, cette voiture est composée de plein de matériaux. Et du coup, vous avez des réactions chimiques de ce type-là. Voilà. Qui sont assez chiantes à enlever. Donc, effectivement, le carrossier va vous la refaire, mais pour autant, c'est pas évident que ça ne revienne pas. En fait, c'est l'alu qui s'oxyde dessous. Et donc, ça fait gonfler la peinture. Alors, c'est pas de la corrosion perforante qu'on peut connaître. Donc, ça pose pas tant de problème que ça. En revanche, c'est juste moche, quoi. Mais bon. Voilà, allez, bah, je continue. Alors, c'était une vidéo, c'était pas prévu cette vidéo, mais je trouve ça tellement bien que je vous la partage. Bon, bah, j'ai jamais vu cette voiture briller autant. Les traces noires sur le capot ont disparu. Le capot est vraiment lisse. Alors que c'était une râpe à fromage avant, hein. Franchement. Je suis très satisfait du résultat. Alors, ça m'a pris... allez, je dirais 3 bonnes heures. Bon, sachant que j'ai pas fait que ça, j'ai fait d'autres trucs en parallèle, mais ça m'a pris 3 bonnes heures. Pour faire tout. J'ai même réussi à rattraper mes échappements avec. Une fois que la clé barre a été sale, j'ai fait les échappements avec. Honnêtement, ils sont bien revenus parce qu'ils étaient vraiment noirs. J'arrivais pas à les rattraper. Même au Karcher, ça partait pas. Et là, c'est vraiment bien parti. Avec de l'eau, du savon et la clé barre. Incroyable. J'ai utilisé à peu près la moitié de la clé barre. Bah, je l'ai rangé trop tard. J'en ai utilisé à peu près la moitié pour faire toute la voiture. Toi compris. Franchement, je suis très satisfait du résultat. Cette voiture a jamais été si brillante. Alors je pense que maintenant il faudrait passer du polish et ensuite un produit, je sais plus comment ça s'appelle, y passer une cire ou je ne sais quoi, ou un traitement céramique. Mais bon, déjà c'est pas mal, on va voir si ça donne dans le temps. Et on verra si c'est plus facile à nettoyer. En tout cas j'ai fait toute la voiture. Le plus long en fait c'est à faire les parties basses. J'ai commencé par les parties hautes, évidemment, mais le plus long c'est les parties basses parce que ça prend du temps et il faut se baisser en plus. Puis le pare-choc il est un peu torturé, l'arrière aussi, bref. Les rétros, les machins, tout ça, ça prend du temps. J'ai même fait les vitres avant, vitres arrière.
J'ai fait les phares aussi, hein, qui sont, bon, je les avais déjà polis il n'y a pas très longtemps, mais ils sont bien lisses maintenant. J'ai fait toute la calandre, tout. Voilà. Bah écoutez, je vous le conseille, hein. J'avais jamais fait ça. C'est la première fois que je m'attaque à ça. Cette voiture fait quand même 5 mètres de long, hein, c'est un gros morceau. Ça m'a pris environ 3 heures. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Surtout sur cette voiture qui était vraiment... la carrosserie était vraiment rugueuse, c'était incroyable. Là, vraiment, elle est nickel. Donc, on va voir ça dans le temps. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous validez le produit? Moi, en tout cas, je valide. Je vous remonte le produit. Alors, ce que j'ai utilisé, c'est Clébar Abel Auto. Bon, je suppose qu'il doit il existait plein, hein, mais voilà c'est ce qu'ils disent. Idéal à mon application d'un lustreur, effectivement. Donc, il faudrait l'illustrer maintenant. Là, j'avoue que pour ce soir, j'en ai plein le cul. Mais bon, on verra ça donne dans le temps. La carrosserie me paraît quand même bien brillante. Je suis pas sûr qu'elle ait vraiment besoin d'un lustrage. En dehors de ça, elle m'a l'air bien. Et effectivement, s'utilise aussi sur les vitres et les jantes. Bon, j'ai pas fait les jantes sont neuves, je viens de les changer, mais j'ai fait les vitres. Effectivement, c'est efficace sur les vitres. Bon, voilà, il faudrait, je pense, un lustrage et un traitement céramique derrière. Bon, j'ai honnêtement pas le temps et pas trop envie non plus. Pour l'instant, on verra ça plus tard. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous validez ou pas? Allez, à ciao, bonsoir.